Alors, bonjour chers internautes de la GTV, merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mamadou Diallo, qui est le directeur général du groupe scolaire Serigne Saliou à Thiaroye Tali Diallo, boutique Bamba. Bonjour M. Diallo et merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup M. Sow, c'est un plaisir de recevoir votre chaîne de télévision chez nous. C'est avec une grande fierté, n'est-ce pas, que nous vous disons soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, c'est dans votre émission Entretien du jour. Notre première question est de savoir, parlez-nous un peu de votre statut à l'encontre du scolaire à l'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup M. Sow. Moi je m'appelle Mamadou Diallo. Je suis au fait le directeur, comme vous avez dit, du bureau scolaire Serigne Saliou. Je suis au fait un produit pur de la banlieue parce qu'au fait j'ai étudié à Rufisque. Je suis là où je suis né le 24 juillet 1962 à Rufisque. J'ai fait mon cursus scolaire à l'élémentaire à Rufisque, le moyen secondaire à Rufisque et le moins à Rufisque, le secondaire au lycée Président. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat. Également, en fait, je n'ai pas pu continuer les études au niveau de l'université. J'ai pu entrer dans l'enseignement et voilà, de fil en aiguille, nous sommes arrivés à ce stade de ce projet de construction de l'école. D'accord. En parlant un peu de l'école, comment l'école a été mise sur place? Voilà, l'école a été mise sur place depuis le 11 novembre 1988, à partir d'une initiative ou d'un constat que j'ai fait par rapport au manque d'infrastructures au niveau de notre zone. Et c'était un besoin de prendre en charge l'éducation et la formation des enfants. Et là, on a commencé par une classe. Et de fil en aiguille, c'est arrivé à ce stade de développement. Par exemple, au début, ce 11 novembre 1988, comme j'ai dit, j'ai commencé avec une classe, 5 bancs, 5 élèves, un tableau, et j'ai lancé le projet. Et c'est de ce point de vue que j'ai eu l'idée de développer les activités. Et ça s'est développé de 1988 à maintenant, pour regrouper tous les cycles, n'est-ce pas, du préscolaire à la terminale. Alors, parlez-nous un peu de début. Vous avez parlé, vous avez dit que c'était une seule classe, 5 tables, 5 élèves. Comment ça a été? Comment, avec qui vous avez partagé le projet? Comment ça a été? Pour mise au point, c'était l'année de l'année blanche en 88. C'était une année blanche. Et donc, les élèves n'allaient presque pas à l'école. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter ma contribution dans l'éducation de ma localité? Et là, j'ai ouvert un petit local, n'est-ce pas? Et j'ai commencé l'encadrement en cours du soir, n'est-ce pas? En cours à domicile, en cours de renforcement des adultes du soir, de fil en aiguille. Et j'ai commencé au fait en cours du soir, comme j'ai dit. Après, les effectifs augmentés, j'étais obligé de recruter quelques personnes pour en fait, prendre en charge certains groupes. Et là, on était obligé de travailler et la journée, et le soir, et la nuit. Donc il m'arrivait de commencer de 8 h du matin et de terminer à minuit. Donc c'était vraiment un engagement citoyen d'apporter quelque chose, n'est-ce pas, dans l'éducation et la formation des enfants. Parce qu'il n'y avait pas, en fait, de structure relais, à part les écoles publiques, il n'y avait pas en fait une école privée crédible ou bien qui accompagnait, comment dirais-je, l'éducation des enfants après la descente et ensuite pendant l'année, pendant l'école. Donc on a pensé qu'il fallait faire quelque chose d'utile pour apporter notre contribution dans la construction de l'édifice de notre pays et l'éducation. Alors, M. Diallo a fait quelle série lorsqu'il était en classe de Diallo? Voilà, moi j'ai fait la série C. La série C? Oui. À l'époque, c'était la série C? C'était la série C. Donc on appelle maintenant S1, S2, nous c'était la série C. Donc il fallait être très calé pour faire la série C. Il y avait la série A3, la série D et la série C. D'accord. Alors, parlez-nous un peu du système scolaire. On a l'habitude de dire que les élèves, il y a un peu ce niveau au niveau des élèves. Alors, pour vous, quelle est la cause de ce phénomène?
Oui, mais je crois que par exemple, quand on dit qu'il y a baisse de niveau, c'est là où nous, enseignants, nous devons nous remettre en cause. Parce qu'on a été très bien formés. L'éducation s'est très bien développée. Il n'est pas normal qu'il y ait une baisse de niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous, enseignants, que nous prenions nos responsabilités et l'engagement sur nous de donner un enseignement de qualité. Donc quand il y a baisse de niveau, c'est parce que nous, quelque part, on n'a pas fait notre travail. Donc moi je dis que ce n'est pas les élèves, parce qu'ils ne sont pas responsables. Ce sont les enseignants, les parents d'élèves et toute la communauté éducative qui est responsable de cette baisse de niveau. Donc je crois qu'il faudrait qu'on revoie un peu. Essayer d'améliorer, n'est-ce pas, la formation des enseignants. Essayer aussi de faire beaucoup plus attention sur le contenu de formation que l'on donne aux enfants. Donc je crois que ça... je réitère un peu mon engagement à dire que s'il y a baisse de niveau, il y a quelque part où ça ne marche pas. Mais on a tendance à dire que c'est le système qui pose problème. Oui, mais on dit que c'est le système c'est tout le monde aussi. Donc quand le système c'est tout le monde, il faut essayer de voir à quel niveau du système ça ne va pas. N'est-ce pas? Donc est-ce que c'est au niveau de la formation des enseignants? Est-ce que les enseignants qui sont formés ont le niveau requis pour donner un enseignement de qualité? Est-ce que au fait le travail est bien fait en amont pour que les enfants puissent recevoir un enseignement de qualité dans les classes? C'est tout un ensemble de choses. Donc de ce point de vue, moi je crois que les responsabilités sont partagées. Quand on dit système, on fait partie du système. N'est-ce pas? Donc moi je dis que par exemple, il faut que les gens consciemment prennent conscience de leurs responsabilités morales, prennent conscience de l'avenir des enfants que nous avons, pour que le Sénégal soit un Sénégal, n'est-ce pas, prospère et un Sénégal développé. On ne peut pas développer un Sénégal sans un système éducatif, n'est-ce pas, de qualité, sans des jeunes bien formés, sans en fait une adéquation entre l'enseignement et la formation des jeunes. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un citoyen responsable, un Sénégalais au fait fort, qui fait face aux défis, il faudrait que ces gens-là, nous qui sommes enseignants, on s'investisse davantage, n'est-ce pas, dans ce que nous avons de plus cher, les enfants. D'accord. Alors, chers internautes de la GTV, nous vous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on est reçu par M. Mamadou Diallo, qui est le directeur général du groupe scolaire Serigne Saliou, qui se trouve ici à Thiaroye-Yeumbeul. Alors, on a vu que les élèves ne lisent plus. On parle de la lecture, voilà, on se renseigne dans la lecture. Les élèves ne lisent plus. Pour vous, c'est le système qui pose problème, ou l'école n'ouvre pas les portes pour donner aux élèves l'opportunité de pratiquer la lecture? Là, je suis d'accord que, par exemple, il y a eu beaucoup de changements au niveau des apprentissages, parce qu'il n'y a presque pas de bibliothèque dans les écoles. Ça aussi, c'est un problème, un obstacle dans la lecture. Et même s'il y a des bibliothèques, souvent les bibliothèques ne s'adaptent pas au programme, les enfants, c'est un autre obstacle pour en fait, motiver les enfants à lire. Et également dans le programme tel qu'il est conçu, le plus souvent on laisse un peu en rade de la lecture, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que par exemple les enfants, n'est-ce pas, comme tu disais tantôt, ont une baisse de niveau. Donc quand il y a une baisse de niveau, c'est par rapport à cette recherche-action documentaire qui manque au niveau des enfants. Donc, je pense qu'il faut qu'on reconstruise l'école, qu'on repense l'école en y inculquant, n'est-ce pas, plus de valeur déjà au niveau de l'éducation des enfants et à mettre à disposition des outils, n'est-ce pas, pour la lecture ou bien des mécanismes pour permettre aux enfants de lire et d'aimer la lecture. Parce qu'au fait, les livres doivent être les amis des enfants. Ah, voilà, c'est clair. On a vu un projet extraordinaire que vous avez instauré dans l'école, Zéro déchet, dans l'établissement. Pourquoi ce projet? C'est une façon de sensibiliser les élèves, ou bien c'est une formation pour les élèves? Merci beaucoup, M. Sow. Ça, c'est un projet personnel du directeur. Parce qu'en fait, nous gérons presque plus de 1000 élèves dans cette école. Et quand on a 1000 élèves, si chaque élève vient avec un papier chaque matin, je crois qu'on aura tous les déchets du Sénégal. Et maintenant, en réflexion,
à l'interne avec le conseil pédagogique et l'équipe pédagogique, on a dit, mais écoute, il faut aller vers le sens de la sensibilisation et dans le sens de l'éducation sanitaire des enfants. Et pour cela, il y a Vivre Ensemble qui est là et l'éducation durable. Pourquoi pas ne pas, à partir des approches, n'est-ce pas, d'éducation, inculquer chez nos enfants des comportements responsables et citoyens. Et pour cela, on a décrété depuis quelques jours une école zéro déchet. Et ensuite, si vous voyez bien, on l'a affiché partout dans les couloirs jusqu'au collège. À chaque escalier, à chaque étape, on a mis école zéro déchet. En amont, après la réunion, on a pris le temps de confectionner des documents, n'est-ce pas? École zéro déchet, par exemple, maintenons notre cadre de vie propre. Et ensuite, nous sommes allés plus loin pour une meilleure sensibilisation de l'utilisation des poubelles. On a posé les questions aux enfants en demandant qui demande, utilisez-moi s'il vous plaît, qui demande de l'utiliser, et spontanément les enfants ont dit les poubelles. C'est extraordinaire. Donc c'est une très bonne approche que j'avais vraiment imaginé. Voilà. Donc cette année, le slogan et le projet de l'école, c'est une école zéro déchet. Alors, pour finir, il y a une organisation qui s'appelle AD Club, ambassadeur des clubs, qui est là pour soutenir les clubs accompagnés par la GTV. Alors, comment vous avez vu l'initiative de AD Club? Mais c'est une, comme je dis hier, c'est une initiative généreuse et très heureuse que nous accueillons à bras ouverts et nous allons y participer et essayer de voir comment même faire la promotion de cette AD Club. Parce que moi aussi, au passage, je suis le président, n'est-ce pas, de la convention des écoles privées du département de Pikine. Un projet pareil pour les clubs scolaires, les clubs littéraires, je crois que nous sommes preneurs. Donc c'est une belle initiative. On vous demande, n'est-ce pas, d'améliorer, de l'ouvrir et de démultiplier l'activité. N'est-ce pas? Je crois qu'avec des évaluations également. Il ne faut pas faire pour faire, mais il faut faire pour évaluer. Je crois que c'est important. C'est une belle initiative. En tout cas, moi je remercie GTV de l'initiative de venir faire des rencontres avec les directeurs d'école, avec la communauté éducative. En tout cas, c'est une belle et généreuse initiative que vous faites pour porter l'éducation des enfants au plus haut rang et ensuite accompagner les écoles à donner une formation de qualité à nos progénitures. Je crois que nous sommes très heureux et nous vous souhaitons les meilleurs. Et avant tout, je profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et bonne continuation dans les projets. Merci beaucoup. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, que nous sommes vraiment disponibles à collaborer avec vous et avec notre projet. Merci beaucoup, M. Sol. Alors, chers internautes de la GTV, c'était votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mamadou Diallo, qui est le directeur général du groupe scolaire Serigne Saliou Mbacké. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, Diallo. Merci bien, merci beaucoup. Et bon courage, bonne continuation.